un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence, silence, moment solennel. Oh, l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous voici encore une fois rassemblés ce matin comme une seule famille en Christ. Nous voulons célébrer celui qui nous unit dans une même foi, celui qui nous unit dans une même espérance, celui qui nous unit par un même amour, notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, notre bien-aimé Sauveur. Continuons à adorer l'Éternel notre Dieu en chantant avec une congrégation en ligne les paroles du cantique s'ouvrant au numéro 263 du recueil des chants d'espérance, section française. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens, montent aux cieux. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix. Accueillis à la même table et goûtant les mêmes bienfaits, qu'un amour saint
et véritable nous unissent en toi pour jamais. Chantons ensemble. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et adressons-nous à notre Dieu par la prière d'invocation. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, en ce jour que tu as fait, nous venons ensemble, unis dans un même amour, pour t'adorer et te louer. Comme le chant du cantique nous le rappelle, qu'il est beau et précieux de voir tes enfants, quoiqu'en ligne, rassemblés dans l'unité, éclairés et embrasés par ton Esprit Saint. Nous te remercions, ô bon Père, pour ta sainte présence au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta paix, de ta grâce et de cette affection céleste que seul ton Esprit peut nous combler. Que nos chants, nos prières et notre adoration montent vers toi comme un parfum d'agréable odeur. Ô répands sur nous, ô Dieu notre Père, ton esprit de communion
et fais de ton Église un reflet de ta bonté et de ton amour parfait. En toi, unis pour toujours, dans la joie de partager ta table et tes bienfaits, nous bénissons ton nom. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen et Amen. La première lecture de la parole de Dieu va être faite par nos bien-aimés Rodney Salomon et la sœur Esther Salomon. Ils liront de manière alternative les versets du psaume 122. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen.
Lisons la parole de Dieu en 1 Samuel, le chapitre 23, allant du verset 15 au verset 18. 1 Samuel, le chapitre 23, du verset 15 au verset 18. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu rayeras sur Israël. Et moi, je serai au second rang après toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. » Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Parole du Seigneur. Et maintenant, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Clarel Célestin, quelqu'un en ligne va entonner les paroles de ce cantique. Rocher solide de mon salut, quand le péché m'afflige, laisse-moi m'appuyer sur ta fidélité. Laisse-moi reposer à ton ombre, où le sang versé par toi devient ma source de vie. Quand sonnera l'heure où ce corps doit mourir, quand mon âme passera de l'habitation terrestre pour se retrouver devant le trône du jugement, toi, rocher des siècles, dans ton sein je t'en supplie, enferme mon âme. Jésus, pas ma propre force, pas l'œuvre que j'ai faite, pas le sacrifice que j'apporte, pas les larmes que j'ai versées, bien que je pleure toutes les nuits. Toi seul, tu peux sauver. Écoutons notre bien-aimé frère chanter les paroles de ce cantique.
Frères et sœurs dans la foi, prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes tes promesses envers tes serviteurs qui marchent à ta présence, car tu n'es pas un Dieu pour mentir. Ce matin, nous sommes dans la joie en nous approchant de ton trône, car c'est à tes pieds que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre. Nous te demandons pardon pour nos fautes, tant envers toi qu'envers nos prochains, car ton sang coulé à la croix est le seul qui soit efficace pour nous laver et purifier. Jette sur chacun de nous un regard de grâce et de miséricorde. Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Car en était-ce ta fidélité, nous serions les plus malheureux sur cette terre. Merci pour tout ce que nous avons bénéficié de toi pendant la semaine écoulée. Tu n'as pas marchandé ton secours envers nous. Tu as accompli des prodiges pour certains d'entre nous. Alors, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta patience envers nous, car tu pouvais nous effacer déjà de la surface de la terre si tu voulais nous traiter selon nos iniquités, nous punir selon nos fautes. Mais le pardon se trouve auprès de toi en abondance. Papa, nous t'offrons cette semaine qui commence et nous voulons mettre sous le signe de ta fidélité le temps si précieux que tu nous donnes pour te servir. Fais que chaque jour de cette semaine nous rapproche de toi en foi, en amour et en obéissance à tes commandements. Restaure nos vies et fais que nous soyons la lumière pour ceux qui vivent dans les ténèbres. Produis en nous la sanctification sans laquelle nul ne peut te voir. Tu connais les préoccupations de tes enfants, tu connais leurs besoins. Comble-les à la dimension de ta connaissance et de ton amour. Éternel, il y a des prières qui attendent toujours des réponses de toi ce matin, et cela nous porte à questionner ton silence. Toutefois, nous avons confiance en toi, car c'est toi qui nous invites à nous décharger sur toi. Et nous savons que quand le malheureux crie, tu l'entends. Nous te remettons ceux qui sont malades. Envoie ta guérison sur eux, peu importe leur maladie, car rien n'est impossible à toi. Nous te remettons les familles endeuillées et en difficulté. Apporte-leur le réconfort dont elles ont besoin. Soutiens ceux qui chancellent, relève ceux qui sont tombés. Nous te prions pour le pasteur de cette communauté et pour tous ceux qui travaillent avec lui. Bénis-les et accompagne-les, car la tâche est immense. Bénis les peuples de la terre et dirige les pensées de leurs dirigeants, car le monde est vraiment bouleversé et nous ne sommes pas loin d'un conflit mondial. Nous te prions pour notre pays d'origine. Interviens dans sa situation, car tu es le Dieu des nations. Nous te remettons celui qui a la charge de porter ton message. Inspire-le, Père, pour que nous n'entendions pas la voix d'un homme, car c'est ta voix qu'il nous faut ce matin. Que ton message trouve les cœurs disposés, réceptifs pour le recevoir. Agrée cette prière, ô Dieu, car nous l'avons faite au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne, à présent et dans tous les siècles des siècles. Amen.
Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur a accordé nous encore un autre jour. C'est une grâce, c'est aussi un miracle. Et chaque fois que nous nous réveillons un matin, nous devons rendre grâce à Dieu notre Père qui nous a permis de voir un nouveau jour. Matin, encore une fois, nous voulons saluer tous nos frères et toutes nos sœurs en quelques lieux que nous sommes capables de retrouver nous. S'il y a eux qui en direct avec nous sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island et en même temps sur le net grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy par le moyen de radiodelaFoi.org, nous comptons gagner nous avec nous. Et nous souhaitons que le Seigneur soit capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Nous voulons saluer les internautes qui, semaine après semaine, viennent ressourcer sur le blog du pasteur. Nous espérons que le Seigneur va faire que nous joignons de quoi que nous-mêmes, tous nous capables de nourrir nous spirituellement. Si le Seigneur tarde à venir encore une fois au cours de cette semaine, nous allons ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Et il est bon que nous toujours ensemble, nous restions unis dans un même esprit pour nous nourrir nous de l'évangile et du même coup adresser nous à notre Dieu par la prière et l'entendre nous parler au-dessus de la voix d'un de ses serviteurs. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est toujours de notre devoir pour nous prier pour nos frères et nos sœurs qui ne se portent pas bien dans le temple du corps. Priez pour les peuples de la terre, priez pour Haïti, priez pour les États-Unis, priez pour les nations en guerre. Et surtout, préparez-nous puisque tout ça que nous avons, le Seigneur t'a déjà averti nous que dans les derniers jours, nous avons tout bagaille ça yo. Donc, nous devons préparer nous et faire provision pour l'éternité bienheureuse. Il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu qui nous sera délivré au-dessus de la voix du pasteur Wisner Séraphin, une chorale d'hommes va interpréter en ligne un cantique en langue anglaise. He raised me up. He raised me up.
Soyez une source de bénédiction pour quelqu'un. Tel est le titre du message de ce matin. Soyez une source de bénédiction pour quelqu'un. Certaines de nos rencontres peuvent être heureuses ou douloureuses. Il arrive que dans notre vie, tout aille pour le mieux. Nous sommes joyeux. Et à ce moment précis, nous rencontrons une personne qui, avec quelques paroles de mort, va nous anéantir. Avant la rencontre, nous étions bien. Et suite à cette dernière, nous sommes soudainement découragés. À l'inverse, pendant nos périodes d'épuisement et de découragement, nous rencontrons parfois certaines personnes grâce auxquelles nous sommes relevés, édifiés et exaltés. L'un de mes professeurs disait souvent, certains nous bénissent par leur présence et d'autres nous bénissent par leur absence. Chaque jour, selon l'attitude, nous pouvons apporter quelque chose de bon autour de nous. Nous pouvons encourager, nous pouvons aider, nous pouvons devenir le miracle qu'attend une autre personne. Bien-aimés, c'est une chose de marcher dans la force et c'est une autre chose de marcher dans la force du Seigneur. Le texte que nous avons devant nous dit que David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Chypre, dans la forêt. Avez-vous déjà été dans un désert? Et quel type de désert? Et remarquez, dans le désert de Ziph, il y a même une forêt. Il y a une personne qu'il nous faut avoir dans la vie. C'est Jonathan. Si vous avez un Jonathan dans la vie, vous avez un cadeau de Dieu. C'est une bénédiction dans la vie. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est quelqu'un qui fortifie quelqu'un d'autre. Où sont ces personnes? Soit dans l'église, soit dans notre famille. On s'attend à être fortifié. On s'attend à être encouragé. Mais où sont les personnes qui vont fortifier d'autres? Où sont les personnes qui vont fortifier la confiance de quelqu'un d'autre en Dieu? Et Jonathan dit à David, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi.
Saül, mon père, le sait bien aussi. Jonathan est le fils du roi, mais il va vers David parce que son père veut tuer David, qui est le futur roi. Jonathan vient fortifier la confiance de David en Dieu. Jonathan, c'est quelqu'un qui veut voir son fruit pousser dans la vie des autres. Jonathan, c'est quelqu'un qui est prêt à mettre les autres en avant au lieu de se mettre lui-même en avant. Le verset 18 dit, ils font tous de alliance devant l'Éternel. Et David est resté dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Jonathan s'en alla chez lui. Frères et sœurs bien-aimés, il est de toute importance de fortifier l'âme découragée. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. En tant que chrétien, on est fort pour faire paraître l'idée qu'on n'est pas dans le découragement. Le dimanche matin, on met une cravate rose, une belle chemise, un beau costume. On a l'air plein de vigueur. Mais, en réalité, au fond de notre être, il y a une âme découragée. La première lettre de Paul aux chrétiens de Thessalonique est vraiment une lettre d'encouragement et d'encouragement mutuel. Encouragez-vous les uns les autres, dit Paul aux chrétiens de Thessalonique. L'encouragement est donc pour tous. Il n'y a pas de côté les forts qui n'auraient pas besoin d'encouragement et de l'autre côté les faibles qui en auraient besoin. Nous avons tous besoin d'encouragement, spécialement en temps d'épreuve. Mais qu'est-ce que l'encouragement? Encourager, c'est insuffler courage à quelqu'un d'autre. C'est le fait de donner du courage, de l'assurance. C'est exprimer son soutien de manière sincère. Il y a un principe qui dit, vivre pour donner. Vous êtes porteur de la bénédiction de Dieu. Et chaque jour, vous devriez sortir de chez vous avec une bénédiction à apporter à quelqu'un d'autre. Chaque jour, vous êtes une bonne nouvelle pour votre entourage. Et vous devez manifester l'amour que vous avez pour eux. D'où la nécessité, en premier lieu, de soutenir votre entourage. Soutenez votre entourage. Ne sous-estimez plus l'impact de votre attitude sur ceux qui vous entourent. N'avez-vous pas remarqué combien il est facile de se décourager lorsque vous rencontrez une personne qui est découragée et qui vous raconte ses problèmes? Mais vous portez en vous quelque chose de spécial. Vous ne pouvez pas être découragé car vous avez le plus grand Dieu avec vous. Et Dieu vous appelle à encourager ceux qui ont les bras baissés, à apporter une parole d'espoir, de soutien qui va permettre à cette personne de sortir de son problème. Dieu vous a choisi pour apporter le réconfort autour de vous. Il y a tellement de personnes qui sont seules, qui souffrent, qui sont abattues.
Et il y a tellement peu de personnes qui apportent du soutien et du réconfort. Dieu nous a choisis afin que nous soyons une bénédiction pour les autres. En deuxième lieu, bien-aimés, pour surmonter le découragement, il faut connaître la provenance. Pour surmonter le découragement, il faut connaître la provenance. Comment peux-tu combattre quelque chose et tu ne sais pas d'où il vient? Et nous allons voir rapidement quelques sources de découragement. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir, depuis Covid, nous sommes dans l'ère de la santé mentale. Car la santé mentale n'existait pas auparavant, ou du moins, on n'en parlait pas vraiment. Mais c'est comme si Covid apporte ce sujet dans le public à un niveau de visibilité. Cela peut être une question de mental, de psychosomatique, de fort intérieur, d'anxiété, etc. Mais d'où vient le découragement? D'abord, un découragement peut venir lorsqu'on se situe à mi-chemin. David n'était pas encore dans la cité royale, mais il n'est pas à Hébron, là où il a commencé son règne. Il est entre deux. C'est facile de commencer quelque chose, mais quand on est à mi-chemin, et c'est là tout le hic, on se pose la question, est-ce qu'il faut avancer ou reculer? Assez souvent, on ne veut plus avancer. On ne veut plus avancer. Parce que le chemin qui reste à parcourir est vraiment long. Arriver au but, ça paraît long. Et quelquefois, ça apporte du découragement. Il y a une autre source de découragement, c'est l'épreuve. L'apôtre Pierre nous dit de ne pas considérer l'épreuve comme quelque chose d'anormal. Moi, je trouvais anormal un enfant de Dieu qui n'ait aucune épreuve dans sa vie. L'épreuve pourrait vous faire tomber dans une saison de découragement. Mais lorsque l'épreuve, ajoutée à la persévérance, cela pourrait devenir aussi un facteur de croissance. Je vais le dire ce matin haut et fort. C'est pas un péché d'être dans le découragement. Cela peut arriver à un enfant de Dieu d'être dans le découragement. On aimerait que les gens puissent laisser tomber le masque, être vrai. Et quand on est vrai et authentique, on va pouvoir être secouru dans nos besoins. Et notre âme va pouvoir être fortifiée à nouveau. Et laissez-moi vous dire, pour ceux-là qui ont encore un peu de jus spirituel, vous pouvez faire ce que David a fait dans 1 Samuel au chapitre 32, au chapitre 30 et verset 6. Le texte dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Ceux-là qui ont encore un peu de jus spirituel, ils ont la force d'aller dans ce que Jésus appelle le lieu secret. Est-ce que vous avez un lieu secret?
Parce que le dimanche, c'est très bien. Mais il y a une chose qu'on m'a appris, c'est d'avoir un lieu secret. C'est d'avoir un lieu secret. Oui, tu prends le temps personnel et de discipline spirituelle. Parce que tu ne peux pas vivre une vie de foi sur la prière de quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, il faut apprendre à prier soi-même. Au bout d'un moment, il faut apprendre à lire la Bible par soi-même. Il faut apprendre à étudier la Bible par soi-même. Si vous n'avez jamais pris cette habitude spirituelle d'avoir un culte personnel, il ne faut pas vous nourrir de WhatsApp avant de vous nourrir de la parole de Dieu. Et l'un des défis d'un pasteur, d'un ministre de l'Évangile, c'est d'avoir pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps de se nourrir dans les lieux secrets. Et cela, c'est la meilleure façon de reprendre courage. Pour ceux qui n'ont plus même la force d'aller dans les lieux secrets, on voit deux types d'encouragement majeurs dans la parole de Dieu. D'abord, l'encouragement vient directement de Dieu, comme David à Ziklag. Mais quand tu es dans une situation intellectuellement, tu n'arrives pas à concentrer sur ce que tu lis, où le découragement est venu tellement profond dans ton âme, même animer la louange devient dur, prêcher devient dur, enseigner devient dur. Quelle est l'autre source que Dieu peut utiliser pour encourager quelqu'un qui est découragé? C'est en passant par quelqu'un d'autre. C'est en passant par quelqu'un d'autre. David, à Ziklag, il a pu s'encourager lui-même dans le Seigneur. Mais Asaph, dans le désert de Ziph, c'est quelqu'un d'autre qui est venu le fortifier. C'est ce que j'appelle un vecteur auprès d'une âme découragée. Ça, c'est fort. Tu as besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne te voir à l'hôpital. Il y a de ces moments où une visite, une prière, un conseil pourrait faire du bien à quelqu'un. L'encouragement de ta vie va venir par une présence humaine. Il y a quelques mois de cela, j'ai appelé quelqu'un au téléphone pour lui dire que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de t'appeler et de prier pour toi. Vous ne savez pas ce que la personne m'a répondu. Pasteur, c'est Dieu qui intervient maintenant en ma faveur. Parce que je suis dans une situation où tout est sombre autour de moi. Je ne sais que faire. Je me sens plongé dans l'abattement. Et je dois te dire, pasteur, que même aller à l'église, cela devient pour moi un big deal. Je crois que ta venue là, tu as été un messager de Dieu. Mais je peux vous dire que cela pourrait une bénédiction pour vous, mes frères, y compris d'être un messager auprès de quelqu'un qui est découragé. Et c'est ce que David a vécu quand Jonathan est venu le voir. Il a fortifié la confiance en Dieu de David. Et la Bible dit, et Jonathan s'en est allé, on voit Jonathan, il n'a pas fait 10 ans, ni 5 ans avec David.
Et cela pour vous dire, quand on parle d'avoir un vis-à-vis, c'est-à-dire quelqu'un dans sa vie, quand on parle d'avoir un vis-à-vis dans sa vie, pas 1000 followers sur TikTok, pas 1000 followers sur Instagram, mais tu as un vis-à-vis de qualité dans ta vie. Oui, c'est vrai, on a besoin de connexion, on a besoin de connaissance, mais est-ce qu'on a un Jonathan dans sa vie? Et pour qui devient-on un Jonathan dans la vie de quelqu'un d'autre? Pour David, sans un vis-à-vis dans sa vie, il aurait été mort plusieurs fois. Dans le désert de Ziph, il a eu un vis-à-vis dans sa vie qui s'appelait Jonathan. Après son péché contre Bathsheba, il a eu un Nathan dans sa vie. Vous savez, mes frères et mes sœurs, ce que j'apprends quand un serviteur de Dieu tombe dans l'échec moral. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y avait personne dans sa vie. S'il n'y avait aucune personne à qui partager ses peines, aucune personne à qui partager l'état de son mariage, aucune personne à qui il est meurtri dans son être intérieur, aucune personne à qui je veux parler de mon découragement, je n'ai personne. Et quand on n'a personne, c'est comme si on est dans une prison. On arrive à s'en sortir. C'est comme une forteresse qui est dressée, personne ne peut entrer. Oui, bien-aimé, il y a de ces moments, on a besoin de quelqu'un dans sa vie, on a besoin de quelqu'un pour t'encourager, on a besoin de quelqu'un pour se fortifier. Est-ce qu'on a un équivalent à Jonathan dans le Nouveau Testament? Oui, on a Barnabas. Moi, je crois que chaque personne présent ici ce matin pourrait encourager quelqu'un. Parce qu'on a besoin d'être encouragé dans la vie. On a tous besoin d'encouragement. Le don d'encourager quelqu'un est vraiment puissant. Pasteur Dormé a besoin d'encouragement pour ce qu'il fait, pour le travail qu'il est en train de faire. Les gens qui travaillent autour de lui ont besoin aussi d'encouragement. Il y a un homme dans le Nouveau Testament qui s'appelait Barnabas. Vous savez que Barnabas, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Joseph. Il était un lévite originaire de la ville de Chypre. Il a tellement été une source d'encouragement pour l'église primitive, à un moment de la durée, les apôtres ont dit, on ne va plus t'appeler Joseph, mais plutôt Barnabas, l'homme qui encourage. Et je peux vous dire ce matin une chose, il n'y aurait pas eu un légendaire apôtre Paul s'il n'y avait pas un Barnabas dans sa vie. On n'aurait pas eu l'église d'Antioche, ce grand mouvement apostolique, s'il n'y avait pas un Barnabas, l'homme qui encourage. Une des questions simples ce matin. Qui est ton Jonathan? Qui est ton Barnabas? Qui est-ce qui peut te fortifier en Dieu? Quand tu te sens oppressé, découragé, déprimé, quel est l'homme ou la femme qui t'encourage? Frères et sœurs, la loi de semer et de moissonner
Vous pensez que cela fonctionne seulement dans les finances? Laissez-moi vous dire. Si tu sèmes l'amitié, tu vas récolter de l'amitié. Si tu sèmes l'encouragement, tu vas récolter de l'encouragement. Bien-aimé, quelle grâce vous communiquez à ceux-là qui vous entourent. Est-ce que ta présence est une bénédiction pour quelqu'un? Nos églises ont désespérément besoin d'hommes et de femmes. Des hommes et des femmes qui apportent le réconfort, d'édification pour le peuple de Dieu. Il est bien de nous épauler les uns les autres, d'être présents pour apporter des paroles de réconfort quand le besoin est là. Bien-aimés, soyez une source d'encouragement pour les autres. Que le Seigneur nous aide à ressembler à Barnabas dans toutes les sphères de la vie chrétienne. Que nous puissions être des chrétiens qui pratiquent ce qu'ils croient. Que nous puissions être remplis jour après jour de cet esprit. Que nous puissions encourager et exhorter les autres à rester fidèles et inébranlables dans le Seigneur. Et que nous puissions porter du fruit dans nos vies dignes de repentance. Parce que nos cœurs ont reçu la semence de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur encore une fois ce matin de nous avoir parlé au-dessus de la voix de son serviteur, le pasteur Wisner Séraphin. Nous espérons que nous va faire bon dépôt de ce que nous avions entendu et nous va kembéo jusqu'à ce que nous retrouvions encore une fois ensemble et un dimanche prochain, si le Seigneur tarde à venir. Et si nous devons nous retrouver là-haut, oh, que ce sera un jour béni. Et nous allons entonner ensemble les paroles du cantique au numéro 262 de la section française des chants d'espérance. Serrons nos rangs autour de notre Maître. Soyons unis. La victoire est à nous. Par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu combien le joug est doux. Amour, amour, insondable mystère qui nous unit et tous ensemble à Dieu. Amour, amour, si doux sur cette terre. Amour, amour, oh, que sera-ce aux cieux. Frère, frère, son nom est amour. Frère, frère, aimons-nous toujours. Chantons avec une congrégation en ligne les paroles de ce cantique. Serrons nos rangs autour de notre Maître, soyons unis, la victoire est à nous, par notre amour, faisons à tous connaître de notre Dieu, combien le jour est doux. Frère,
Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, courbons nos fronts un instant et recevons la bénédiction. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen et Amen.